Retrouvez-moi sur la chaîne YouTube GPTV toute la semaine avec Nicolas Stocker et découvrez la revue mensuelle Géopolitique Profonde avec les meilleures analyses géostratégiques et financières. Toutes les informations sur géopolitiqueprofonde.com. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. La campagne des européennes bat son plein. Différents partis politiques l'ont lancée en grande pompe à l'occasion de leur premier meeting et une nouvelle liste se profile dans la mêlée. Il s'agit de celle de Florian Philippot, tête de liste des Patriotes. Profondément engagé pour la sortie de la France de l'Union européenne, d'aucuns auraient cru qu'il ferait cavalier seul, mais les pro-Frexit semblent trouver un écho avec les récentes actualités. Liberté en péril, agriculteurs en danger, nombreuses pourraient être les raisons de l'émergence de ce mouvement. Et justement, les Patriotes nous annoncent le ralliement de 3 figures sur leur liste pour les européennes. Vous les connaissez sans doute, chers auditeurs, car nous les avons déjà reçus sur notre matinale. Myriam Palomba, le souverainiste Pierre-Yves Rougeron et Marc Doyer ont tous les trois rejoint Florian Philippot dans son combat pour les européennes. Et ce matin, c'est Marc Doyer que nous recevons pour décrypter les raisons de son engagement politique. Bonjour Marc Doyer. Bonjour, merci de me recevoir ce matin. Merci d'être parmi nous. Alors pour commencer, vous êtes porte-parole de Verity France, une association engagée pour la vérité sur les effets secondaires liés à la vaccination. Et vous nous annoncez votre ralliement au parti de Florian Philippot. Est-ce que les deux sont liés ? Oui, forcément, il y a un lien puisque en fait, Florian Philippot a été un des premiers et un des seuls à nous donner la parole à Verity France, à permettre qu'on entende justement ce qui se passait avec les effets secondaires, à faire témoigner de nombreuses victimes, moi le premier. Donc, effectivement, il y a un lien qui s'est créé, mais un lien, avant tout, un lien humain, plus qu'un lien politique. Et Florian Philippot donc, est fermement engagé pour le Frexit. François Asselineau l'était déjà avant lui. Pourquoi donc rejoindre les Patriotes au-delà de ces liens entre votre association et Florian Philippot ? Parce que si vous voulez, aujourd'hui, la chanson que vous avez mis au début d'antenne c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que on a besoin d'avoir de rassemblements. Et puis surtout, vous savez, moi, je me souviens, ma mère qui aurait aujourd'hui plus de 90 ans, quand j'étais enfant, me disait, tu verras, alors qu'elle avait connu la guerre, tu verras, l'Europe te protégera de la guerre. Et aujourd'hui, malheureusement, on voit que c'est plus vraiment la vérité, qu'il y a un réel danger de guerre. Donc, ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles je m'engage aujourd'hui avec Florian Philippot, parce que c'est un des rares aujourd'hui sur les plateaux de télé à mettre en garde sur justement l'horreur de la guerre, alors que vous avez de nombreux journalistes, de politiques, il y a plein de gens qui s'expriment aujourd'hui sur le fait qu'il faut aller envoyer des jeunes Français peut-être faire la guerre sur le sol ukrainien. Moi, j'ai souvenir de ma grand-mère aussi qui, pendant la guerre, a perdu 3 de ses frères. Donc, voilà, la réalité c'est ça. Et en général, ceux qui vous parlent de guerre, ils n'iront pas la faire. Donc, c'est une des raisons. Après, moi, je considère que malheureusement, l'Europe aujourd'hui ne nous protège pas ou ne nous protège plus, que c'est une raison de concurrence déloyale pour beaucoup de professions. Par exemple, on a entendu parler récemment, malheureusement, des agriculteurs, mais il y a plein d'autres professions où quand vous avez l'Europe qui décide, par exemple, de la taille que doivent avoir les fruits, la couleur des fruits, la taille des légumes, on se dit qu'on marche sur la tête. Donc, moi, forcément, avant tout, après mon combat qui était lié effectivement aux effets secondaires, je suis avant tout aussi quelqu'un qui vit en France et qui, au quotidien, comme beaucoup de Français, souffre de décisions qui nous dépassent et qui sont souvent absurdes. Donc voilà, c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai décidé de m'engager. Et puis parce que j'ai toujours eu aussi, par le passé, envie de participer à cette chose publique qui est la politique. Voilà, faire de la politique, c'est pas péjoratif, c'est pas un gros mot, c'est s'intéresser à la vie de notre cité. Et quand aujourd'hui on voit les conditions dans lesquelles nous vivons malheureusement, et on est contraint de se dire, par exemple, quand on voit l'électricité, c'est que c'est à cause de l'Europe. Et je suis aujourd'hui malheureux d'avoir ces mots, mais malheureusement, c'est un constat. Donc, effectivement, je pense qu'il faut réellement en sortir. Les Anglais l'ont fait, par exemple, et j'ai pas l'impression qu'ils soient plus malheureux que nous. Ouais. Alors, vous pointez du doigt les échecs de l'Europe. Est-ce que vous pensez que la solution, c'est réellement d'en sortir ? Aujourd'hui, vous n'avez plus espoir de réussir à changer les choses de l'intérieur ?
Alors forcément, bien sûr que si, que j'ai un peu espoir de changer les choses de l'intérieur, parce que sinon, je m'engagerai pas dans une campagne pour être élu au sein de l'Europe. Ce qui est certain, c'est que là, actuellement, on le voit avec les agriculteurs, il y a des promesses qui ont été faites. Moi, je suis pas un technicien sur ce sujet, mais en tant que citoyen, je m'aperçois bien que toutes les promesses qui ont été faites, par exemple, au moment du salon de l'agriculture, on s'aperçoit que finalement, le gouvernement ne peut pas les tenir. Il ne peut pas les tenir pourquoi? Parce qu'au-dessus, vous avez l'Europe qui certainement dit non, voilà, c'est pas possible. Donc, à partir de ce moment, on ne peut pas continuer de mettre en péril nos entreprises. Il y a combien d'artisans qui ont mis la clé sous la porte depuis quelques mois? On en parle peu à cause des augmentations d'électricité, mais il n'y a pas que ça. Il y a toutes les matières premières qui ont augmenté. Et ça, c'est encore une fois, je vais encore prononcer le mot, c'est à cause de l'Europe. Donc oui, dans ce cas-là, il faut quitter cette Europe-là. Il n'y a pas d'autre choix. C'est une question de survie. Voilà, moi avant tout, je suis désolé de le dire, mais j'aime mon pays, j'aime la France. C'est pas être complotiste, c'est pas être pro, je ne sais qui, de dire ça et de dire que j'ai envie de voir avant tout mes enfants heureux, mes entreprises heureuses, voir les gens vivre correctement en France. Voilà. Alors, vous évoquiez les agriculteurs. Est-ce que vous pensez que ça a été un déclic pour une partie de la population et que ça a été le point de bascule qui a informé tout le monde du problème européen? Mais oui, bien sûr, en partie, parce que vous savez, je pense que les Français sont très attachés finalement à la terre. Et quand vous avez, ils ont fait, les agriculteurs en fait ont eu une action très noble, c'est-à-dire que ils sont simplement venus dire pour la plupart qu'ils n'arrivaient plus à vivre de leur travail. Et encore une fois, je pense qu'on les a enfermés dans un système où finalement, pour certains, on les tient avec des subventions européennes, mais alors que la plupart ce sont des entrepreneurs aussi avant tout, et ce sont des gens quand même qui ont un métier noble puisqu'en fait ils cultivent la terre. Ils veulent avant tout pouvoir vivre de leur métier comme plein d'autres. Donc on est dans un système aujourd'hui qui est complètement vicieux où finalement on fabrique des assistés, mais des gens qui n'ont pas besoin d'être assistés. Et quand on entend un agriculteur, on a vu tous ces images terribles. Vous avez des agriculteurs, d'abord, ça fait longtemps qu'il y a des suicides d'agriculteurs. Ouais. Alors, chaque année, on nous en reparle au moment du salon de l'agriculture, mais après, le salon ferme ses portes et puis ça continue. Et malheureusement, les agriculteurs continuent de se suicider. Moi, ça me fait mal quand je vois ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de Français à qui ça a fait mal, et effectivement, qui ont pris conscience. Et surtout quand on a vu un peu ce qu'on nous servait dans l'assiette, c'est-à-dire ce qui arrive, soi-disant, avec encore le soutien justement de l'Europe, quand on voit ce qui arrive d'autres pays, et vu les normes, par exemple, qu'on en impose à nos agriculteurs, c'est loin d'être le cas pour ces pays qui sont des pays pourtant aussi qui sont dans l'Europe. Mais y a des tricheries. Donc moi, à choisir, je préfère aller acheter à mon agriculteur dans ma région. Je suis dans l'Oise, et il y a bon nombre de Français qui sont sensibles à ça. Donc forcément que ça a touché les gens, bien sûr. Alors, il y a beaucoup de Français qui sont d'accord avec ce constat. En revanche, ils ont quand même encore un frein, c'est qu'ils ont peur de ce qu'il pourrait advenir si on sortait de l'Europe. C'est des choses qu'on a aussi énormément entendues au moment où le Royaume-Uni voulait en sortir. C'est-à-dire, est-ce que réellement on va réussir à s'organiser et à survivre sans Europe? Nicolas Dupont-Aignan, par exemple, plutôt que de prôner une sortie de l'Europe, il propose une sortie de l'Europe de la France. Est-ce que vous pensez qu'on réussira à se débrouiller sans Europe? Et bien sûr qu'on peut se débrouiller sans Europe. Encore une fois, alors je suis pas un technicien en la matière, il faudrait plutôt interroger Florian Philippot, qui a été élu député européen. Mais écoutez, tout ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, ça ne fonctionne pas. Et qu'encore une fois, moi, je regarde, je suis comme un citoyen moyen, je regarde ce qui se passe en Angleterre. En Angleterre, on nous avait dit que ça allait être une catastrophe, qu'ils allaient sortir de l'Europe, que ça allait avoir des conséquences sur la vie des gens. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, si les Anglais ont réussi à le faire, pourquoi on pourrait pas le faire? Et encore une fois, je pense que on a plein d'industries, plein d'entreprises, plein de richesses, plein de talents en France qui peuvent nous permettre d'exister sans l'Europe, puisque de toute façon, aujourd'hui, c'est un constat. Tel que ça a été construit, tel que ça fonctionne, je pense que vous-même, au quotidien, on peut pas se dire simplement « Ah, mais c'est formidable, ça marche bien ». Ben non, malheureusement, ça marche pas. Donc, je crois qu'effectivement, il faut se dire aujourd'hui qu'il faut en sortir. Voilà, on est tout à fait capable. La France est un grand pays, mais on s'appauvrit de jour en jour.
Et moi, maintenant, sincèrement, et je vous assure que c'est un malheureux constat que je fais, parce que je suis d'une génération où on nous a martelé que ça allait être formidable. Et encore une fois, pour moi, la priorité, quand même, c'est la paix aussi. Ouais. Et aujourd'hui, comme beaucoup de Français, je pense que je vais pas dire que j'ai peur, mais quand même, il y a des craintes aujourd'hui. Donc, même ça, c'est plus capable d'exister. C'est-à-dire le fait qu'on puisse être en paix et vivre en paix. Et alors, donc, pour cette campagne européenne, on a déjà un petit peu cerné le chemin que vous allez essayer d'imposer. Est-ce que vous pouvez nous préciser donc, les thématiques phares sur lesquelles vous allez faire campagne et les batailles sur lesquelles vous avez d'ores et déjà prévu de ne rien lâcher? Ah ben, de toute façon, il y a ce point important sur la guerre, c'est-à-dire que de toute façon, aujourd'hui, pour moi, c'est une des priorités, mais c'est là aussi la priorité de Florent Philippot. Il y a l'agriculture, forcément, il faut que nos agriculteurs retrouvent l'indépendance. Euh, il y a aussi, c'est aussi aujourd'hui une question de démocratie, de corruption. Là, je vais revenir sur le problème de la vaccination parce que c'est un sujet que je connais bien. Comment on peut encore aujourd'hui comprendre que finalement il y a eu des contrats qui étaient passés. Je rappelle que c'est l'argent aussi des Français et qu'on n'ait pas accès à ces contrats. Donc là, on parle de corruption. Donc ça va être un des sujets sur lesquels il va falloir débattre. Le coût de l'Europe aussi, parce qu'on voit bien, et c'est lié un peu à la corruption, ce que ça coûte tous les jours aux Français, et il n'y a pas forcément, il n'y a pas le retour de ça. Les libertés individuelles aussi, puisqu'on voit bien que aujourd'hui l'Europe veut fixer des règles qui vont bien au-delà, qui ne sont pas démocratiques, où on veut imposer aux gens, par exemple, on parle de vaccination massive encore avec un passeport européen. Je veux dire, moi personnellement, vous le savez, je l'ai vécu. Je suis pour être encore, entre guillemets, propriétaire et libre de ce que je veux injecter dans mon corps. Donc voilà. Il y a tout ça. Il y a aussi le modèle social. Je veux dire que le modèle social qu'on veut imposer de l'Europe n'est pas forcément compatible avec le nôtre. Donc voilà, il y a tout un tas de sujets sur lesquels la tête de liste Florian Philippot reviendra. Mais si je devais en garder un seul ce matin et qui est, à mon avis, grave et urgent, c'est la question de la paix. Voilà. Et la question aussi de savoir à quel moment, on nous parle aussi d'une armée européenne, mais à quel moment un homme seul, lié à des intérêts européens, va décider d'envoyer de jeunes hommes français sur un conflit qui, moi, personnellement, je me sens pas concerné. Voilà, alors c'est mon avis. Peut-être que ça va choquer certaines personnes, mais moi je suis pas pro Poutine, je suis pas pro non plus pour Ukraine, mais simplement j'ai l'impression que c'est une guerre qui nous concerne pas. Voilà, donc. Alors, vous parlez justement de cette guerre et on voit qu'il y a de grandes puissances qui s'affrontent quand même, la Russie en premier lieu. Est-ce que vous ne pensez pas que l'Europe, ça pourrait être, si jamais c'était bien exécuté, l'occasion de montrer que justement l'union fait la force, comme on le disait en début d'interview, et qu'il pourrait quand même malgré tout se développer une coopération entre les pays? Écoutez, pour moi, en fait, avant tout, l'union fait la paix. Je n'arrive pas à comprendre comment des hommes peuvent commencer par se faire la guerre, alors que je crois que quand même, on le sait très bien qu'aujourd'hui, en plus, avec la menace nucléaire, puisque bon, ça aussi, le nucléaire, ça a été mis en place pour, soi-disant, nous préserver de la guerre. On voit bien aujourd'hui que quand même, il y a quand même un danger. Donc, je pense que l'union, avant tout, doit être mise en place pour préserver la paix. Et je crois qu'aujourd'hui, quand même, tout n'est pas fait pour préserver la paix. Voilà. Soit, effectivement, je pense qu'en Russie, on n'a pas affaire à des enfants de cœur, mais dans l'autre camp non plus. Donc je crois qu'aujourd'hui, le rôle des pays européens, ce serait plutôt d'engager la paix et pas de mettre de l'huile sur le feu, comme ça se passe depuis plusieurs jours avec des petits combats de coq. Vous avez certains chefs d'État qui finalement, pour des intérêts certainement politiques, de communication, s'amusent à jouer les gros bras, parce qu'encore une fois, c'est nous qui allons être en première ligne. Moi, j'ai pas envie de voir, vous savez, j'ai un neveu qui est militaire et qui sera engagé comme d'autres. J'ai pas envie de le voir revenir, voilà, dans un cercueil. La réalité de la guerre, c'est ça. On le voit bien un peu partout. En dehors des discours,
de plateaux où vous avez des gens qui commentent les conflits, qui engagent les uns les autres à aller faire la guerre. Je veux dire, la réalité de tout ça, souvent, c'est l'horreur. Donc, l'Europe, pour moi, l'union, voilà, comme je vous le dis, c'est l'union de la paix, pas l'union de la force. Alors, en parlant de paix et d'union, justement, est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait être pertinent de s'allier à d'autres partis parce que donc, le vôtre, bien que très intéressant, n'est pas l'un des partis les plus représentés sur la scène politique. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, est-ce que vous comprenez l'argument de ceux qui expliquent voter pour des listes peut-être plus ancrées, plus importantes donc dans ce paysage politique pour avoir davantage de chances de siéger après le scrutin du 9 juin? Écoutez, ça va être moi, je savais, je suis pour le rassemblement, j'ai toujours prôné ça. J'ai eu par le passé un engagement citoyen, et d'ailleurs, il y en a certains qui vont pas manquer de le faire remarquer. J'ai cru dans le mouvement En Marche, que j'ai quitté rapidement, mais avant d'être sur En Marche, j'étais dans un mouvement citoyen. Donc effectivement, je suis pour le rassemblement. Maintenant, je vais vous dire, qu'ont fait les partis politiques traditionnels? Parce que j'entends ce que vous me dites. Finalement, il faudrait voter pour les partis traditionnels pour éviter que les voix soient perdues à droite à gauche. Mais moi, je pense que je veux me placer au-dessus de cette mêlée-là, purement politique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je pense que quand même, ils sont tous en place depuis des années et des années. Moi, je crois aujourd'hui, je croyais par le passé aussi à la société civile. Je souhaite, moi, si je rejoins Florian Philippot, c'est parce qu'effectivement, il y a une volonté de rassembler des mouvements, des associations pour aller porter un projet. Mais à mon sens, il faut que ce soit un projet même bien au-delà d'un projet politique, c'est-à-dire un projet humain. J'emploie souvent ce terme, mais je pense qu'aujourd'hui, vraiment, nous manquons cruellement d'humain dans beaucoup de domaines et principalement aussi en politique. Donc moi, non, appeler à voter pour les partis traditionnels, c'est plus un gage de sécurité, puisqu'on le voit bien. Ils ont tous fait ils ont tous été au pouvoir. Ils ont tous aujourd'hui des élus justement au Parlement européen. Qu'est-ce que ça change? Ça change rien, puisque vous voyez, les gens sont dans la rue dans de nombreux domaines. Donc effectivement, je souhaite moi un rassemblement. On a entendu parler de Monsieur Dupont-Aignan. Il y en a plein d'autres. Il y a aujourd'hui à peu près environ. Il y a eu un sondage, je crois, qui est sorti il y a quelques jours, quelques semaines, où il y avait un peu plus de 30% des Français qui souhaitaient sortir de l'Europe. C'est grave, en fait, mais ça prouve bien qu'il y a un malaise. Donc oui, il faut rassembler ces gens-là parce que on a besoin aussi de nous entendre. Et c'est pour ça, moi, que j'ai voulu m'engager avec Florian Philippot. C'est avant tout pour pouvoir, je l'ai dit dans une vidéo hier, je voudrais revoir possible en France un débat d'idées sans que forcément on s'entende insulter de complotistes, d'extrémistes, d'antisémites, de pro-Poutine, de pro, etc. Moi, je veux me placer au-dessus de ça, et c'est ce que j'essaye de faire ce matin à votre antenne, pour qu'effectivement il y ait vraiment un vrai débat. Donc forcément, ça passe par un rassemblement, et Florian Philippot le souhaite, et j'espère que ça va fonctionner. Écoutez, merci beaucoup. On va finir sur ces mots. Marc Doyer, merci d'avoir été parmi nous. Et puis bon courage pour cette campagne qui s'annonce ardue. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Verity France et donc que vous avez rejoint depuis hier la liste de Florian Philippot pour les élections européennes. Merci d'avoir été parmi nous.